think you knew me before I really got to know me. Donc je commence par retirer les patchs sous les yeux. Et sur une peau préalablement hydratée, je viens poser mon fond de teint donc du centre du visage vers les extérieurs, un petit peu comme une crème de jour. Je tapote sous l'œil un peu d'anti-cerne. Alors c'est un anti-cerne qui vient avec le fond de teint, donc ça a l'avantage d'être de la même couleur. Je peux même l'utiliser pour neutraliser la paupière supérieure et créer une base de maquillage. Puis viennent des points d'accroche de lumière. Donc avec un highlighter fluide, je viens en poser sur les tempes, sur les arcades, au-dessus et sous les lèvres, sur l'arête du nez et des petits points d'accroche juste au-dessus des sourcils. Pour le sourcil, je le brosse vers le bas. Ensuite, je crayonne l'arc supérieur. Je brosse vers le haut. Et je crayonne à rebrousse-poil pour créer l'arc inférieur. Puis je brosse dans le sens du poil pour fixer le sourcil. Alors la palette, je prends l'ombre à paupières la plus claire que je viens poser juste sous le sourcil. Et les petits points de lumière, donc avec une ombre à paupières légèrement pailletée au coin interne de l'œil. L'ombre taupe au doigt sur toute la paupière mobile pour créer de la profondeur. Et avec l'embout le plus fin, sur la tranche, je viens créer un ras de cils. J'ai utilisé l'ombre à paupières la plus foncée pour cela. Je crée presque une ligne d'eyeliner que je vais ensuite flouter pour éviter l'effet graphique. Donc je le floute au doigt. Et je vais recommencer ce travail d'eyeliner donc en réappliquant l'ombre à paupières la plus foncée au ras des cils pour vraiment intensifier la frange des cils. Donc ensuite je fais le même travail sous l'œil, ce qui va me permettre de rattraper la ligne supérieure. Avec un eyeliner, je repasse sur le travail d'ombre à paupières, mais uniquement sur la frange des cils supérieure. Il ne s'agit pas de faire un eyeliner, mais juste de renforcer un petit peu la ligne. Puis du mascara brun. Et une touche de blush. Donc c'est un blush cushion, c'est comme une encre de peau. Donc je tapote sur la main et ensuite je viens tapoter sur le visage pour ne pas en mettre trop. Je peux estomper un petit peu au besoin. Et pour fixer tout ça, une poudre belle de teint. C'est une poudre effet bonne mine. Ça permet de matifier la peau, de fixer le blush et aussi de réchauffer un petit peu le teint. Alors pour éviter un effet trop poudré, je remets un tout petit peu de blush cushion. Donc je tapote sur les joues et un peu sur les tempes. Ça permet de retrouver un effet glowy. Alors moi j'adore le baume à lèvres coloré l'hiver, je trouve qu'on a besoin que de ça pratiquement. Donc au raisin. Et ensuite je viens tapoter et lisser, donc pour avoir un peu de transparence. And still I love you more.